Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchaient et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Il, alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent: Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Voici une histoire encore qui nous montre les phénomènes que manifestaient Jésus et ses prodiges. Un de ses prodiges. Jésus est monté dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, ils naviguaient dans la barque, dans l'eau. Il y a eu un grand vent qui s'est levé, qui les a fait chavirer. Et les disciples ont eu peur parce que Jésus, lui, il s'est mis à dormir dans la barque. Et ils avaient peur pour leur vie, croyant qu'ils allaient mourir, ils allaient y passer. Mais Jésus s'est levé, il a menacé le vent, et il y a eu un grand calme. Et ses disciples se sont posé la question: quel est ce genre d'homme à qui même le vent et la tempête obéissent? Parce que le vent et la tempête qui menaçaient les disciples ont obéi à la menace que Jésus a proférée. Ceci ne peut que montrer que Jésus est Dieu. Et il tient toutes choses entre ses mains. Plein d'autres passages encore dans la parole de Dieu nous montrent les prodiges de Jésus. Dans Luc chapitre 7, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve, le fils unique de la veuve de la ville de Naïm. Ou même encore, dans Jean chapitre 2, à ce mariage où il manquait de vin, où il a transformé l'eau en vin. Il a fait tellement de prodiges et de miracles. Donc, c'est ce Dieu qu'on sert là. Il tient les circonstances. Il tient toute situation entre ses mains. Je ne connais pas, chers frères et sœurs, les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer. Mais je suis venu vous dire quelque chose. Aussi grandes que ces difficultés sont, aussi grandes et immenses, et plus grande même encore, immense, sera la puissance de notre Dieu pour résoudre toutes ces difficultés-là. Et si vous le croyez maintenant, dites Amen, je reçois la solution à mon problème. Et dites, je sors de ces difficultés maintenant. Parce qu'il s'agit de ce Dieu-là. Observons un peu la situation de ce monde. Ce monde est dans un état critique. Ce monde, nous voyons des choses terribles se produire dans ce monde. Et on se pose la question, il y a l'injustice. On se pose la question, y a-t-il une logique divine? Il y a véritablement une logique divine. Aujourd'hui, même au tribunal, la corruption entre, les jugements ne sont pas bien faits. Les choses ne sont pas bien faites. Mais ne vous y trompez pas. Il y a un juste juge. Et lui, sa main est sur nos vies, en tant que ses enfants. Et lui, il déjoue tout ce que les plans et les calculs des hommes, parce que c'est lui le maître. Et il nous dit aussi à travers ces messages de lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.